coup, là, voilà, comme je t'ai dit, le closing, ça se fait en 5 étapes. T'as le brisage de glace, le cadrage, la prise de conscience, la vision du paradis et le pitch à la fin. Dans le brisage de glace, en fait, là, tu vas commencer à structurer ton appel. Tu vas commencer à lui dire, bon, écoute, on a 45 minutes devant nous, j'ai fait ce type d'appel pas mal de fois, juste pour te dire que, voilà, si moi, en tout cas, je peux t'apporter de la valeur et je peux t'aider, c'est ce que je vais pouvoir te donner tout au long de cet appel. Ensuite, tu as le cadrage, où là, tu essaies d'être vraiment d'avoir une posture de leader. C'est toi qui dois Ok, dominer donc le game. brisage de glace, en gros, c'est lui donner ta confiance, le mettre en Ouais, confiance. c'est ça. Et dans le cadrage, tu es vraiment dans la posture de leader, c'est-à-dire que tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, tu as de l'impact. Il faut Ok. toujours que tu aies un rapport de force de toi, tu dois parler 20%, mais sur ces 20%, ça doit faire 80% du job. Et lui doit Ah parler ouais. 80% et faire 20% d'efficacité. En gros, plus il parle, plus il se délivre et plus il aura de facilité à te faire confiance. Et aussi, du coup, toi de ton côté, plus tu auras de facilité à le close parce que derrière, tu auras tellement de data sur lui que tu pourras justement jouer sur cette douleur. Ensuite, tu as la prise de conscience, c'est-à-dire que là, tu vas lui montrer à quel point sa situation actuelle n'est pas la situation qu'il veut pour 2026. Et ensuite, on part sur la vision du paradis, c'est-à-dire, toi, c'est quoi ton objectif un petit peu pour 2026? À moi? Ouais. Alors, attends. Je finis ma phrase. N'est pas la bonne. Vision, Hop. vision du. Bah attends, au pire, attends, je suis en train de rec, donc je ferai juste des coupages, des montages et Oh, je, vas-y. je Bah, te y a pas de renvoie, souci, je te comme tu veux. renvoie. Comme tu veux. La vision du paradis, c'est simple, c'est les émotions positives. Du style, tu vas lui dire, ah mais écoute frérot, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir là dans tes prochaines années là, si t'arrives vraiment à avoir de l'argent et tout grâce au business. Son Ah pourquoi, entre guillemets. ouais, voilà. Pourquoi il veut faire de l'argent? Et la vision du paradis, en fait, il va se projeter vers le futur quand il Hmm, réussit, etc. Il va c'est se faire ça. ah, mais frérot, Il va se vendre du franchement, rêve. j'aimerais trop avoir une Porsche, j'aimerais trop rendre fier mes parents, j'aimerais trop pouvoir aller 4 fois en vacances à l'année. Tu vois, tu le mets vraiment dans un mood chill. Hmm. Et après, c'est ce qu'on appelle une fois que tu es dans la vision du paradis, tu passes au pattern interrupt. Tu le fais come back to the reality. Tu dis Ça, c'est toujours dans la vision du paradis? non, ça c'est justement le contraire de la vision du paradis. Ah, Et là, tu vas lui dire, bah, frérot, en gros, hein, c'est ouais, mais du coup, qu'est-ce qui t'en empêche actuellement de ne pas avoir ta Porsche, de ne pas gagner 10 000 euros par mois? Tu vois l'écart que tu vas créer? Plus, ok. plus l'écart est énorme entre l'émotion positive et l'émotion négative, plus il y aura de douleur, plus il sera ancré dans l'appel et plus ce sera facile de le closer pour toi derrière. Ok? Ok, donc ensuite, après la vision du paradis, il faut enchaîner là-dessus. Bah, du coup, tu fais la vision de l'enfer. On peut l'appeler comme ça. Ah, ok. Mais c'est après la vision du paradis. Ouais, toujours. C'est toujours comme ça. Et ensuite, juste avant l'appel, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu pré-shottes toutes les objections. C'est-à-dire, avant de lui annoncer ton prix et de pitcher ton offre, tu vas lui dire ah, mais du coup, là, si toi, t'étais sûr à 100% que l'accompagnement, il pouvait t'aider demain, est-ce qu'il y a réellement que l'argent actuellement qui te bloque sur ça? Et là, s'il te dit oui, tu pitches ton offre. S'il te dit non, non, j'ai pas confiance en toi, je vois pas assez la valeur. Euh, je comprends pas l'objectif du business, tout ça. Ça, il faut vraiment que tu l'expliques avant de pitcher ton offre. Parce que plus tu avances dans l'appel, plus les objections sont tout simplement fortes. Et ça, faut que je lui en parle avant le pitch. Ouais, Enfin, avant de pitcher, il faut que je lui explique comment c'est quoi ses problèmes, si c'est un manque d'argent, un manque de temps, etc. C'est ça? en fait, il faut qu'il s'en rende compte lui-même quand tu vas lui poser les questions. Ok. Pourquoi là actuellement il n'est pas dans la situation qu'il veut? Qu'est-ce qui l'en empêche? Est-ce qu'il a déjà essayé des choses auparavant? Si oui, ok. Est-ce que tu as eu des résultats? Oui. Mais alors pourquoi tu viens? Non, j'ai pas eu de résultats. Pourquoi tu viens? Parce que non, j'ai pas eu de résultats, mais et j'ai vraiment envie d'évoluer, j'en ai marre de ma situation. T'as fait 35 heures pour un SMIC, ça Ouais, m'énerve. donc ça, limite, tu peux mettre ça en fait, tu mets ça en place tout au long. Ouais, mais en fait, Ça va avec le brisage de glace et le cadrage un peu. ouais, mais le cadrage, c'est réellement pour lui dire, écoute frérot, 45 minutes, pas plus, enfin, on n'a pas moins, je veux vraiment prendre le temps avec toi. Et déjà, lui dire, est-ce que ça te va si on prend le temps? Le mec il va dire, oh oui, oui, totalement. Tu vois, il va être content parce qu'il va voir que tu prends du temps pour lui. Et forcément, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il t'en donne aussi en retour. L'humain peut être égoïste, mais l'humain peut être aussi empathique, tu vois. Il peut en pâtir beaucoup.
Donc forcément ça joue énormément là-dessus. Euh, donc voilà un petit peu tout simplement tout ce qu'il y a à faire. Et la dernière étape c'est pitcher l'offre. Et quand tu pitches l'offre, du coup, tu vas lui dire ça. Est-ce que ça c'est un truc qui te correspond aujourd'hui? Parce que là, on est sur une offre qui est à tant d'euros, qui est à X euros. C'est écrit dans ton, c'est écrit, tu l'as pas écrit dans un module que après le prix, il faut se taire jusqu'à temps qu'il parle. Voilà, exactement. Mm. Tu vois, je viens de le faire. T'as parlé en premier. Et tout simplement, là, je peux Ouais, c'est enchaîner. ça. Et c'est ça. Soit c'est toi qui l'as écrit, soit je l'ai vu dans un réel. Mais c'est écrit quand tu dis ton prix, faut rien dire. Mais c'est toi en fait, c'est toi. Je Bah, crois que tu l'as dit dans un réel, ouais, je sais plus. ouais, Ou en gros, faut se taire. Et la première personne qui va répondre après silence, c'est la personne qui aura perdu. exactement. Parce que, en fait, si tu réponds juste après, tu vas devoir te justifier. Et si tu te justifies dans le closing, tu ne closeras jamais. Il faut pas que tu Ouais, justifies. c'est vrai, d'où la phrase, enfin, trop justifié, ça fait signe de. En fait, trop argumenté, on a l'impression que t'as tort. Exactement. Parce que ceux qui se justifient en général, c'est les menteurs. Tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Donc il faut pas justifier. Si là, demain, tu te justifies, c'est pas trop bon signe. Tout simplement.